Bienvenue sur cette vidéo où nous aborderons la question des études à l'étranger pour un étudiant DV. Nous commencerons par les démarches à entreprendre pour faire une partie de ses études à l'étranger, puis nous présenterons les contraintes et les conseils utiles pour le voyage. Ensuite, nous aborderons les aides financières possibles pour un séjour Erasmus. Et enfin, nous conclurons avec un témoignage d'une étudiante malvoyante ayant passé un semestre en Espagne. Si vous souhaitez sélectionner une partie en particulier, vous pouvez directement consulter la barre d'infos ou la description. Faire une partie de ses études à l'étranger est une véritable opportunité pour découvrir d'autres horizons. C'est une quête d'émancipation et de découverte pour un étudiant, d'autant plus DV. Partir dans un autre pays voire continent peut faire peur, mais la crainte de l'inconnu ne doit pas vous freiner si vous souhaitez partir à l'étranger durant vos études. Et je vais vous donner les clés pour faire un voyage sans problème. Dans cette vidéo, j'aborderai uniquement le cadre Erasmus. En effet, vous pouvez faire appel à d'autres registres pour faire vos études à l'étranger, mais cela dépend de votre cursus et du pays souhaité. Je vous invite à regarder la vidéo BLB Actu numéro 6 où je parle plus en profondeur des différentes possibilités pour faire ses études à l'étranger. Je ne m'y pencherai pas plus. De plus, une autre vidéo relatant le témoignage d'une ancienne étudiante DV qui a fait une partie de ses études aux États-Unis et en Angleterre sera bientôt postée. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'est Erasmus ? Il s'agit simplement d'une plateforme gouvernementale qui permet aux étudiants de l'Union européenne de faire une partie de leurs études à travers l'Europe. Elle s'adresse aussi bien aux études qu'aux stages ou à l'apprentissage. Le premier avantage d'Erasmus est qu'il s'agit d'une plateforme directement liée à votre université ou école, peu importe votre cursus. Il suffira de prendre contact avec le service des relations internationales de votre établissement et de remplir un formulaire. Vous pouvez via Erasmus aussi bien faire un stage qu'un semestre scolaire. Mais attention, seuls des pays européens et plus particulièrement de l'Union européenne sont accessibles. Si vous souhaitez faire un semestre ou une année entière à l'étranger, il vous suffira d'attendre la seconde année de cursus. Pour plus d'informations sur les universités liées à la vôtre, prenez rendez-vous avec le SRI, le service des relations internationales de votre établissement. Les contraintes confrontées par les DV. Tout d'abord, vous devrez vous y prendre minimum 6 mois en avance, surtout si le pays que vous visez est très demandé comme l'Irlande, l'Espagne ou l'Italie. Le plus important pour un DV est de tout planifier à l'avance. Le plus compliqué n'est pas la vie à l'étranger, mais bien le départ à l'étranger. Si vous devez planifier chaque détail de votre départ, pensez aux petits problèmes, surtout si vous partez seul. Et pour vous aider, voici quelques petits conseils. Tout d'abord, à l'aéroport, vous devrez vous contenter de l'aide du service d'assistante de la compagnie aérienne. Vous devrez vous débrouiller seul à partir de là. Avant de vous lancer, vous pouvez d'abord contacter l'université et le relais handicap de cette dernière pour avoir des informations sur l'accessibilité de l'établissement. Pensez à préparer plusieurs numéros en cas de pépin. Enregistrez les numéros de contact, aussi bien des personnes que vous devez retrouver, mais aussi le numéro du secrétariat de l'université, le numéro d'une agence de taxi locale, au cas où il y ait le moindre problème, et le réseau de transport. N'oubliez pas de demander au moins 15 jours avant votre départ votre carte européenne d'assurance maladie. Certes, elle ne rembourse pas tous vos frais selon le coût des soins du pays, elle est loin d'être aussi efficace que la carte vitale française et elle vous demandera souvent en cas d'hospitalisation de d'abord payer et ensuite d'enclencher des démarches longues et fastidieuses pour vous faire rembourser. Elle ne prend d'ailleurs pas en charge les frais de rapatriement ou de responsabilité civile. Abordons maintenant l'aspect financier. Il y a plusieurs plateformes qui vous garantissent différentes bourses selon quand, comment et où vous partirez pour votre séjour à l'étranger. Toutes ces aides seront cumulables avec les allocations que vous touchez d'ores et déjà. Entre 270 et 370 € d'aide par mois si vous partez au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Islande, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège ou encore en Suède. Sinon, vous toucherez 270 € par mois pour les étudiants inscrits dans un établissement de PTOM, pays et territoire d'outre-mer de l'un des pays de cette liste. Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, Malte, les Pays-Bas et le Portugal, vous pourrez toucher entre 220 et 320 € par mois et 720 € par mois pour les étudiants inscrits dans un établissement de PTOM de l'un des pays de cette liste. De même pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie ou encore la Turquie, où vous pourrez toucher entre 170 et 270 € pour les études supérieures et 670 € pour les étudiants inscrits dans un établissement de PTOM.
Le prix de la bourse varie évidemment entre le niveau de vie de chaque pays et des besoins de l'étudiant. Même si vous touchez 370 € au Danemark, cela ne vous aidera pas forcément plus que 200 € en Lituanie par exemple. C'est notamment pour cela que les bourses sont bien plus élevées pour les pays d'outre-mer où le coût de vie y est très élevé. Comme dit précédemment, vous pourrez accumuler la bourse européenne avec les allocations que vous touchez déjà en France. Mais des financements complémentaires peuvent vous être proposés par les conseils régionaux et les ministères, notamment liés à votre handicap. Il existe un complément financier forfaitaire inclusion de 100 € en sus du montant prévu au titre du soutien organisationnel OS et 250 € additionnels sur le montant mensuel de la bourse Erasmus+. De plus, un complément financier sur la base de frais réels est accumulable, mais il vous faudra faire la demande directement à l'agence Erasmus+ France au moment de la candidature ou au cours du projet. Enfin, les étudiants de pays et de régions ultra-périphériques reçoivent des bourses plus élevées ainsi qu'une contribution pour les frais de voyage. Ainsi le complément monétaire fait, nous pouvons désormais passer au témoignage d'une étudiante en langue qui va nous raconter son expérience en tant que DV en Erasmus. C'était l'année dernière, le premier semestre de ma L3. Je suis allée que pour le semestre parce que je pouvais pas partir pour toute l'année parce que je devais faire un stage au second semestre. C'était à Castellón de la Plana, c'est en Espagne, dans la région de Valence. C'était pas obligatoire, mais je tenais à y aller parce que j'en ai d'autres personnes qui sont également allées en Erasmus et qui m'avaient dit beaucoup de bien sur ça. Je voulais vraiment y aller et c'est pour ça que j'ai commencé les démarches. Au début, le service des relations internationales de l'université qui ont présenté Erasmus et dire ce que c'était et les possibilités que ça offrait et où on pouvait partir. Donc, je suis allée ce jour-là au service des relations internationales. Je leur ai dit que je voulais aller en Espagne. Après, ils m'ont donné rendez-vous pour venir un autre jour pour mieux parler avec eux parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Et ensuite, quand je suis partie pour le rendez-vous, je leur ai dit que je suis non-voyante et je leur ai demandé si ça posait problème. Ils m'ont dit que non, il n'y avait aucun problème parce que dans les facs où j'allais, il y avait aussi un service handicap, donc normalement, ça ne devait pas poser de problème. Tout est sur Internet. Créer un compte, je pense que c'est Erasmus+. Après, choisir le pays où on veut aller. Je pense qu'on a la possibilité de choisir 2 pays ou plusieurs pays. Et après, choisir les universités où on veut aller. Il fallait écrire une lettre de motivation. Ce qu'il y a de compliqué, c'est que, par exemple, il fallait que les cours que je devais choisir en Espagne correspondent aux cours que j'allais faire si j'étais restée en France. Il fallait que ça coordonne ou qu'au moins que ce soit un peu similaire. Donc, c'est ça qui était un peu compliqué. Si on choisit plusieurs facs, on doit faire plusieurs lettres de motivation et faire plusieurs choix de cours. Mais moi, j'avais choisi une seule université parce que je connaissais quelqu'un qui était à Nanterre qui était déjà allé dans cette université-là et elle m'a passé l'adresse mail de la directrice du service des relations internationales de la fac de Castellón de la Plana et je lui ai écrit pour lui dire que je voulais aller à Castellón de la Plana et je lui ai dit que j'étais non-voyante. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème et qu'il y a déjà eu un étudiant italien qui est non-voyant qui a également fait son Erasmus là-bas et elle m'a donné les coordonnées de l'étudiant italien pour que je puisse lui poser toutes mes questions. Donc j'ai fait ça comme une démarche et j'ai juste rédigé des lettres et j'ai attendu. J'ai beaucoup aimé parce que déjà j'étais dans un autre pays. Je parlais, disons 2 autres langues parce que je parlais espagnol et anglais parce qu'il y avait énormément d'étudiants étrangers. Là-bas, c'est une ville où il y a énormément d'étudiants étrangers. Quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens dans les pays d'Europe de l'Est. Ils parlent que leur langue et disons, ils apprennent l'anglais à l'école. Donc ça va, ils se débrouillent assez bien en anglais. Mais il y avait des gens qui pouvaient même pas dire une seule phrase en espagnol et pourtant qui étaient en Espagne. Donc je pense que le fait de ne pas parler la langue, ça ne doit pas être un frein. Justement, faut y aller et ça permettra de mieux connaître la langue. Et par contre, je sais pas, mais si la personne ne parle pas du tout anglais, je sais pas si c'est faisable. Donc j'ai beaucoup aimé les cours aussi, j'ai découvert beaucoup de choses. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais l'impression qu'il y avait des profs qui, à peu près pareil qu'en France, qu'il y a des profs, c'est vraiment pas le problème que tu sois handicapé ou pas. Un jour, j'en ai vraiment eu marre, donc je me suis décidée à envoyer un mail à tout le monde pour leur dire que s'ils ne font rien d'ici la fin de la semaine, je retourne en France. Le service des relations internationales, la personne qui s'occupe des personnes handicapées et le responsable de tous les professeurs qui ont fait une réunion et parlé avec les professeurs et finalement, ça s'est très bien passé. Les cours étaient adaptés. Mes examens aussi étaient adaptés et tout s'est vraiment très bien passé. Je pense vraiment que c'est le seul problème que j'ai eu là-bas. Et Castellón de la Plana, c'était trop bien. Une petite ville et il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait 2 trams, je pense. À part ça, il y avait que des bus. Donc c'est tout petit et c'est vraiment pas fatigant. Il n'y a pas des montées ou des descentes. Et ça va, c'est hyper bien. J'étais pas seule, j'ai fait ça avec une personne qui était dans ma classe quand j'étais à Nanterre, qui a aussi fait la démarche pour Erasmus et on a été acceptés toutes les deux. Donc on a cherché un logement ensemble et on avait les mêmes cours, donc on allait souvent ensemble à la fac et parfois je devais me débrouiller toute seule parce qu'elle devait aller faire des choses de son côté, mais c'était pas du tout compliqué.
Il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Accommodation. Et c'est là-bas où on a trouvé le logement. Et c'était une Française qui nous a loué un appartement. Comme j'étais pas toute seule, donc je sais pas si ça va aider les gens, mais par exemple, l'étudiant italien avec qui j'étais en contact est totalement non-voyant et il est resté toute une année là-bas et il s'est très bien débrouillé. Il m'a dit qu'il y avait aucun problème. En plus, il y a une association là-bas qui est très connue en Espagne, la ONCE, qui peut aider les personnes déficientes visuelles à s'adapter. Moi, je le conseille vraiment parce que ça permet de découvrir autre chose et ça fait vraiment du bien, mais peut-être bien voir les pays et même les villes, peut-être pas aller dans les très grandes villes. Je conseillerais ça. Vous pourrez retrouver le témoignage intégral et tous les liens cités dans la description. Cette vidéo est désormais terminée. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur notre page Facebook et sur notre site internet. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ciao!